Il fut un temps très lointain, dans un monde pas comme celui de nos jours, où la magie existait encore. Les sorcières et les sorciers peuplaient l'univers. Il y avait d'autres phénomènes très étranges que vous découvrirez plus loin en lisant mon histoire. Êtes-vous prêts? Allons-y, découvrons ce monde fantastique. Il était une fois, dans un temps où la sorcellerie occupait encore une grande place dans la vie des hommes, vivait alors une belle petite orpheline nommée Sourcilia. Ses proches sont appelés ainsi parce qu'elle aimait tellement les sources et qu'elle n'avait jamais bu d'eau trop, à part celle provenant des profondeurs de la terre. Après la mort de ses parents, elle quitta la maison où elle était née et s'installa dans une forêt où personne n'y mettait pied, car elle se trouvait loin des besoins de la population. C'était un lieu paisible par son calme et sa sérénité. Sourcilia partageait les fruits sauvages, les champignons comestibles et les légumes qu'elle cultivait avec ses amis les animaux qui peuplaient auparavant cet espace. Des semaines, puis des mois s'étaient succédés sans qu'elle n'ait vu un seul humain. Elle vivait seule dans une cabane perdue, située près d'une fontaine construite par de bonnes fées. Sourcilia était une charmante fille avec des cheveux bouclés, des yeux noisettes, un petit nez, des lèvres écarlates, et son teint blanc la faisait ressembler à un cygne du Grand Nord. Un jour, alors que le soleil chauffait agréablement les alentours et qu'elle remplissait une panneraie de mûres et de myrtilles pour faire de la confiture, elle entendit un miaulement inhabituel près d'un énorme chêne. Elle s'en approcha tout doucement afin de satisfaire sa curiosité, et elle fut surprise par une scène très émouvante. C'était effectivement un petit chaton blessé. Du sang avait taché son front. Il était tellement barbouillé par la boue que seuls ses yeux brillaient comme d'éclatantes escarbilles. Elle le prit dans ses frêles petits bras, puis reprit le chemin de sa cabane. Elle le soigna délicatement, le nourrissant avec tout ce qu'elle avait de meilleur. Elle nettoya soigneusement sa fourrure, qui reprenait sa couleur d'origine, qui était d'un blanc laiteux. Ses yeux sont redevenus maintenant aussi beaux que l'or, et sa truffe et les coussinets de ses pattes étaient roses tels des pivoines. Elle lui donna le nom de Lunosaire. Sourcilia et le petit animal se lièrent d'une grande amitié. Le temps s'écoulait joyeusement, et le chaton devint maintenant un grand chat. Sa beauté n'avait pas d'égal sur terre. Il aimait jouer avec les cheveux de Sourcilia qui lui arrivaient jusqu'au bassin. Et quand il se promenait dehors, ils attiraient les petits animaux qui sautillaient de partout, et les oiseaux arc-en-ciel virevoltaient joyeusement au-dessus d'eux. Un beau matin, pendant que les deux amis se promenaient dans une belle clairière ensoleillée, où les herbes vertes tapissaient l'endroit et les fleurs multicolores enluminaient les alentours, le petit félin déclara à la fillette: Désolé de te l'avoir caché durant tout ce temps. Elle ouvrit grand sa bouche en s'exclamant: Mais tu parles! Comment est-ce possible? Je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Écoute, j'étais un prince dans un royaume où mes parents prenaient grand soin de moi. J'avais pour moi seul toute une aile du château royal. Des précepteurs s'occupaient en permanence de mon éducation et des nourrices de mon bien-être. Un jour, pendant que je me trouvais seul dans le jardin du palais, apparut une méchante sorcière qui m'enleva et m'emmena de force dans une grotte sinistre loin de chez moi. Puis elle me jeta un mauvais sort, me transformant en chat que tu vois devant toi. Et pour que je recouvre mon état normal, il me faudrait que j'hume le parfum d'une fleur noire qui ne pousse que dans un endroit de la montagne qui porte le nom de Shuriga. Malheureusement, cet endroit lointain est gardé par un ogre des plus méchants. Aurais-tu la bravoure suffisante pour m'aider à en finir avec ce mauvais sortilège? Son ami se mit à l'écouter attentivement, puis lui répondit: Et comment pourrais-je te venir en aide? D'abord, aller à la recherche de cette fleur extraordinaire. Où puis-je la trouver? Dans la montagne que je viens de citer. Et pour y arriver, il faudrait que tu t'armes de courage et de bonne volonté. Tu dois traverser la forêt hantée.
Sourcilia eut un peu peur, puis elle lui dit en tremblant. La forêt quoi? Ne t'inquiète pas. Certainement que cette forêt est peuplée de monstres effrayants, actifs uniquement le jour, mais ils disparaissent pendant la nuit. Quand tu la traverseras, il est impératif que tu deviennes invisible en buvant une petite gorgée du filtre magique que voici. Il lui tendit une petite fiole qui contenait une substance de couleur verte qu'il avait soigneusement camouflée au préalable dans un trou d'un arbre et ajouta: Quand tu arriveras dans cette forêt, sois assidu. Il faudrait que tu la traverses peu avant le crépuscule et avant que la potion magique ne perde son effet. Sinon, les monstres te verront et te feront du mal. Une fois la nuit tombée, tu iras dormir sous un arbre qui se trouvera sur ton chemin. C'est l'arbre de l'oiseau à la voix enchanteresse. Écoute-le chanter, en silence. Sinon, si tu prononces un seul mot, il soufflera sur toi, et tu deviendras une statue de pierre. D'ailleurs, tu remarqueras tout autour de toi celle de ceux qui l'avaient pétrifié. Laisse-le se lamenter en cherchant un compagnon pour la nuit. C'est sa ruse habituelle pour apitoyer ses victimes. En revanche, si tu gardes ton silence et ton calme, il finira par s'endormir, et à ce moment-là, attrape-le et oblige-le à libérer ces pauvres malheureux. Qui sait, tu trouveras peut-être de l'aide parmi eux. Tu dois garder cet oiseau pour toi seul. Il te sera utile une fois arrivé au bout de ta mission. Tous ces gens réduits en statue, leur but était de s'en accaparer pour diverses raisons. Ne les laisse pas te le prendre, car une fois devant la fleur, si par hasard tu es surprise par le méchant ogre, ordonne à ton oiseau de souffler sur lui. Il le transformera immédiatement en une statue de pierre par son pouvoir habituel. Le lendemain à l'aube, Sourcilia, après avoir préparé son voyage la veille avec un cœur veillant et un grand espoir dans l'âme, elle prit le chemin de la montagne de Shuriga. Elle marcha sans répit. Elle garda dans sa mémoire les conseils de Lunozer, son ami. Elle voulait coûte que coûte réussir dans son entreprise. Sauver son ami du maléfice lui est devenu une obsession. Elle était très perplexe après avoir été au courant de la tragédie. Elle marcha par monts et par vaux, et une semaine était déjà écoulée depuis qu'elle était partie. Mais un soir, ladite forêt hantée lui apparut au loin. Elle se reposa enfin et laissa la traversée pour le matin du lendemain. Elle s'endormit rapidement, terrassée par la fatigue de sa longue marche. Au lever du jour, elle reprit son périple avec la disparition de la dernière étoile dans le ciel, et elle arriva à l'orée de cette forêt qu'elle pénétra avec alarme. Néanmoins, les sages paroles de son amie étaient présentes dans son esprit. Elle but la moitié de sa potion magique qui la rendit instantanément invisible, et elle garda l'autre moitié pour le retour. Au cœur de cette forêt, elle se trouva devant la présence des monstres hideux. Malgré son invisibilité, elle était sur le qui-vive. En sentant la présence d'un humain sur leur territoire, ils redoublaient de férocité. La courageuse Sourcilia intensifia le rythme de ses pas pour arriver avec la tombée de la nuit de l'autre côté de cette maudite forêt. Malheureusement, ses petits pas ne l'avaient pas fait sortir comme convenu de ce lieu sinistre. L'effet magique disparaissait peu à peu, alors que les monstres ne s'étaient pas découragés de la chercher. Elle courut de toutes ses forces dans l'espoir d'augmenter la distance la séparant de ses ennemis. Elle fut fouettée, tantôt par une branche d'un buisson épineux, tantôt par une liane de ronces. Malgré ses efforts, elle les sentait s'approcher d'elle dangereusement. Au moment où ils étaient à quelques pas derrière elle, en la menaçant de leurs grandes gueules baveuses et de leurs griffes acérées, la première étoile apparut dans l'immensité du ciel. Avec un bruit tonitruant, ils furent happés avec leurs cris angoissants et effrayants par l'obscurité de la nuit tombante. Et ce fut le calme total. La sueur mouilla sa robe déchirée par endroits par les éléments de la forêt. Elle poussa un cri de soulagement et de satisfaction.
Elle s'assit sur une pierre sous un grand arbre pour souffler un peu. Quand elle entendit un froufroutement de petites ailes d'oiseaux au-dessus d'elle, et qui commença aussitôt à chanter avec une voix mélodieuse, et les paroles de son ami remontèrent dans son esprit, lui imposant un silence absolu. Tout autour d'elle se dessinaient les silhouettes des statues de pierre aux formes humaines. L'oiseau chantait toujours de sa voix extraordinaire. À la fin d'un temps plaintif et presque humain, il se mit à prier toute présence pour venir lui tenir compagnie durant la nuit. Cependant, Sourcilia resta de marbre. Quelques instants après, elle entendit son hôte ronfler dans son sommeil paisible. Elle alla avec précaution vers la branche où il était perché. Elle s'empara de lui. Une fois saisi fermement et délicatement, l'oiseau la supplia de le relâcher en lui promettant d'exaucer ses vœux. D'abord, commençons par la libération de toutes ces malheureuses personnes, lui dit-elle. Il souffla à tour de rôle sur toutes les statues qui reprenaient vie promptement, se réveillant comme s'ils sortaient d'un lent sommeil. Une fois que la dernière pierre revint à la vie, commença une chamaille indescriptible à qui reviendrait l'oiseau. Au fait, tous étaient venus pour la fleur qui guérissait de tous les maléfices et de toutes les maladies. Parmi tous ces gens se trouvait un chevalier d'un grand souverain lointain, et de sa longue épée, il menaça tous ces ingrats non reconnaissants à leur sauveuse. « Je tuerai quiconque réclamant davantage cet oiseau. Il appartient à cette belle demoiselle qui nous a sauvés tous, » leur intima-t-il. « Voudriez-vous, mademoiselle, que je vous accompagne jusqu'au prochain chemin nous séparant ? » « Votre agréable compagnie me fera certainement un immense plaisir, messire, » lui répondit-elle. C'est ainsi que les autres disparurent dans les profondeurs de la nuit sans demander le reste. Le chevalier, Sourcilia et son délicat prisonnier continuèrent leur route, chacun avec son but dans sa tête. Entre la forêt hantée et la montagne de Shuriga se trouvait un village de pauvres paysans qui nourrissaient par crainte un dragon avec leur maigre bétail. Les voyageurs sont arrivés dans ce lieu à la tombée de la nuit. Ils furent accueillis modestement par les villageois. La présence du chevalier donna un espoir d'être sauvés de leur calvaire. Ils lui contèrent leur malheur qui consistait à faire une offrande à chaque pleine lune à ce monstre cracheur de feu, sans quoi ils les brûleraient tous. Ils le supplièrent de leur venir en aide, à s'en débarrasser. Le chevalier se retira avec Sourcilia et lui suggéra d'utiliser les pouvoirs de l'oiseau. Le rituel devrait être exécuté la nuit suivante. À chaque fois, l'angoisse gagnait toute la population, sauf cette fois où ils eurent un bel espoir d'être sauvés par leurs nouveaux hôtes. Le soir venu, ils attendaient anxieusement l'arrivée de la pleine lune qui ne tarda pas. Tout à coup, une ombre angoissante cacha le disque lunaire, suivi d'un strident cri. C'est le moment que choisit Sourcilia pour sortir de l'ombre en orientant vers le monstre la tête de son oiseau, qui de son souffle gelant le réduisit en une statue de pierre qui tomba avec un grand fracas sur le sol, en soulevant un nuage de poussière. La misère des pauvres villageois prit fin dans la joie, et ils donnèrent une grande fête en l'honneur de leur sauveur. C'est ainsi que 2 jours plus tard, les invités de ce village sauvé par miracle quittèrent les lieux en recevant 2 beaux chevaux comme récompense et des provisions pour le reste de leur voyage. C'est ainsi que quelque temps plus tard, les 2 amis arrivèrent à leur croisée des chemins, là où ils devaient se séparer. Le chevalier prendra la route vers ses domaines et Sourcilia celui de la montagne de Shuriga. La séparation fut poignante et le galant chevalier remercia avec beaucoup d'élégance sa sauveuse en lui souhaitant beaucoup de réussite pour le reste de son voyage. « Soyez prudente et que la chance vous soit propice. »« Adieu, messire, et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, » lui répondit-elle. En arrivant au pied de la montagne, Sourcilia préféra laisser là sa monture, car l'escarpement du chemin ne lui convenait pas, et le bruit de ses sabots alertait les alentours de leur présence. Jadis,
De grands troupeaux de chèvres et de moutons pâturaient paisiblement dans ces alpages avant l'arrivée de l'ogre envahisseur. Les lieux étaient désertés par l'ensemble de la faune, ne laissant que désolation et peur envelopper les environs. De temps en temps, un croissement de corbeaux déchirait le lourd silence. Aucune belle fleur n'avait poussé à des lieues à la ronde, ni un papillon ne survolait ce vaste espace. Sourcilia essaya à maintes reprises d'engager une discussion avec son beau petit compagnon. Mais en vain, celui-ci gardait un silence depuis leur départ. La montée était pénible et la peur alourdissait les jambes de la jeune fille. Le chemin était sinueux et pierreux. Elle avançait tant bien que mal et Sourcilia sentait la fatigue de tant d'efforts lui plomber le pas. Elle commençait à relâcher sa vigilance, quand tout à coup, l'oiseau lui échappa des mains et prit son envol vers un sous-bois, pas très loin. Elle le suivit des yeux jusqu'à sa complète disparition. Elle reprit complètement ses esprits en se rendant compte de son erreur et des conséquences graves que lui apportait son stupide égarement. Courageusement, elle avançait, sachant qu'elle ne pourrait jamais abandonner sa mission si près du but. Elle savait que sa situation était délicate et sa tâche était peut-être impossible à réaliser. Elle affrontera vaille que vaille le méchant ogre et ramènera la fleur pour sauver son ami. Pas par la force, mais par la ruse et la discrétion, se disait-elle. Elle s'approchait prudemment du sommet, lorsqu'au détour du sentier, une grande grotte entrant directement dans les entrailles de la montagne apparaissait à quelque distance. Sourcilia s'arrêta net et chercha des yeux une cachette. Elle scruta minutieusement les alentours pour détecter la présence de l'ogre. Rien, il n'y avait pas âme qui vive aussi loin que portait son regard. Soudain, à côté d'une petite cascade, elle vit ce qu'elle cherchait. Une fleur épanouie dans la corolle était mystérieusement d'un noir de jet, aussi haute qu'un coquelicot. Son cœur faillit s'arrêter, il battait la chamade. La joie d'aller cueillir la fleur tant convoitée lui fit perdre toute notion de prudence à laquelle elle avait pensé quelques instants auparavant. Elle sortit de sa cachette avec un grand sourire, et elle courut aussi vite qu'elle le put dans la direction de la plante. Quelques pas la séparant d'elle, lorsqu'elle fut interpellée par une voix rauque et effrayante. « Ne touche surtout pas à ça !» Le sang de Sourcilia allait se figer dans ses veines. Elle était sur le point de perdre connaissance. Elle se retourna lentement et vit un colosse aux yeux de braise, au corps poilu et une grande gueule aux dents pointues et exubérantes, obstruant de sa masse corporelle toute l'entrée de la grotte. « S'il vous plaît, je dois cueillir cette fleur pour sauver mon ami, à qui une maléfique sorcière avait jeté un mauvais sort, » lui répondit-elle toute tremblante. « Ha ha, mauvais sort ou pas, tu ne te rends pas compte, petite morveuse, que ma vie est liée à cette fleur. Si tu l'arraches de son emplacement, je meurs sur le champ. Je ne suis pas stupide pour me faire mourir pour sauver un humain. Ne sais-tu pas le sort que je réserve à tous ceux qui s'y approchent? Eh bien, j'en fais mon repas. Et c'est ce qui adviendra de toi dans quelques instants, petite imprudente. » Il ne fit que 2 pas pour se retrouver devant Sourcilia, qui trépidait de tout son corps. Elle ferma ses yeux en pensant que son heure est arrivée. Au moment où elle sentait la main de l'ogre la frôler, elle ouvrit ses yeux pour voir le monde pour la dernière fois. Mais le miracle était au-devant d'elle, venu du ciel sur des petites ailes. C'était l'oiseau à la belle voix, qui fonça à toute allure sur le monstre, en soufflant sur lui et le pétrifiant en un court instant. L'ogre roula de tout son corps depuis le haut de la montagne de Shuriga pour se briser en 1000 morceaux à son pied. Les jambes de Sourcilia ne pouvaient plus la porter. Elle s'agenouilla par terre en pleurant à chaudes larmes. « Oh, merci mon bel ami, merci 1000 fois. Sans toi, je serais maintenant dans le ventre de cet ogre. Je t'ai sauvé, parce que tu es brave en étant prête à te sacrifier pour ton ami. Mais ne reste pas là à me regarder. Va cueillir ta fleur et repars d'où tu es venu.
Un long chemin t'attend. Le chemin de retour n'était pas aussi mouvementé que l'aller. Elle mit moins de temps et elle retrouva son ami qui l'attendait anxieusement. Avec le parfum de la fleur noire, il redevint à son état normal, un très beau prince plein de charme et d'élégance. Et maintenant, tu rejoindras ton pays où tes parents t'attendent depuis ta disparition, lui dit-elle les yeux embrumés. Certainement, mais pas sans toi. Mais, ou tu préfères peut-être que je redevienne un chat pour me laisser vivre en ta compagnie? Oh non, il n'en est pas question. Quelques mois plus tard, une grande fête de mariage fut célébrée, dans un royaume des environs, entre le prince héritier et la belle Sourcilia.